Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Les nouvelles ont été très très bonnes sur tous les fronts en cette séance de jeudi. Tout d'abord, il n'y a pas eu de nouveaux psychodrames au Royaume-Uni, pas de nouvelles suspensions ou autres mesures prenant les investisseurs au dépourvu. On a eu également et surtout, j'ai envie de dire, une annonce faite par la Chine qui appelle au calme et qui décide de repousser certaines mesures que la Chine avait décidé de prendre. À cela s'ajoutent des dernières statistiques américaines qui vont dans le sens d'une croissance économique toujours acceptable. Bon, il n'y avait pas véritablement de raison de faire la tête hier pour les opérateurs qui s'en sont donnés à cœur joie. Comme on peut le voir sur le graphe, on était capé par la résistance marron ici, qui plusieurs séances de suite s'est imposée. Et finalement, non seulement la résistance marron a éclaté en mille morceaux, mais cela a permis aux haussiers de pousser leurs pions, pousser leur avantage directement jusqu'à la zone de résistance, le cluster de résistance 5450, 5465, correspondant à la fois à la résistance ici orange journalière. Je vous rappelle que c'était un support, ça a été cassé, donc ça a changé de polarité, c'est devenu résistance. Et puis le gap des 4500, 5450, 5500 sur lesquels on est venu justement s'échouer. À partir de là, il est clair que les baissiers vont fourbir leurs armes. En tout cas, à titre personnel, je vais essayer d'engager, si j'ai l'opportunité, si j'ai un signal baissier, si j'ai un setup qui se déclenche, un swing baissier. Je vous rappelle que le précédent avait été pris il y a quelques jours tout simplement, et je m'en étais expliqué dans la vidéo précédente. Lorsque sur la séance du 28, on a connu cette accélération baissière, j'ai descendu mon stop loss pour sécuriser un micro gain et j'ai été sorti sur la remontée violente de mercredi. J'avais expliqué que c'était pas grave. En fait, ça s'est avéré même assez salvateur compte tenu de la séance du jour qui aurait fait sauter mon autre stop ici. Je vous rappelle que si vous faites du trading, vous avez plusieurs façons de mettre des stops. Vous avez des stops fixes, des stops suiveurs, vous avez des stops psychologiques, vous avez des stops en pourcentage de votre compte, etc. Tout ça, j'en parle dans mon module sur la gestion du trade si vous voulez en savoir davantage. En l'occurrence, ici, j'avais un stop suiveur et le stop suiveur a été déclenché mercredi. En tout cas, je ne renonce absolument pas, même si je commence à douter de la possibilité d'y aller à une nouvelle attaque du support hebdomadaire des 5147, 5168. On verra comment ça se passe. Ce qui m'interpelle également, c'est la fourchette d'Andrews. Vous vous souvenez, j'avais expliqué sur la séance de mercredi que la médiane de la fourchette d'Andrews était fuyante et que même si c'était l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews que d'aller chercher la médiane, si on avait un refus de médiane, c'est-à-dire une sortie de la fourchette sans que l'on en ait eu préalablement touché la médiane, cela a amené justement à une accélération baissière qui m'emmenait à penser qu'on irait chercher le support hebdomadaire des 5147, 5168. Oui, mais voilà, entre hier et la séance d'avant, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé puisque sur la séance de mercredi, la médiane était à 3,5%, ça semblait assez difficile. Ou aujourd'hui, suite à la séance de jeudi, on n'est plus qu'à 1,7%. Donc ça, voilà, vous avez compris, avec deux belles séances, on y est. Donc si on y va, ça, mais sérieusement, ça compromet la possibilité d'aller chercher le support hebdomadaire à court terme puisque ça sera un signal de force. Donc clairement, ce que je vais faire, je vais voir comment ça se passe. Idéalement, si on arrive à faire une petite poussée pour aller chercher la médiane et que l'on clôture en dessous de la résistance, ça pourrait être assez intéressant pour moi. Ou alors si simplement on échoue à aller chercher la résistance, la médiane et qu'on fait j'ai un setup qui se déclenche à la baisse, je prendrai ce signal. Sinon, il va falloir que j'envisage tout simplement de changer mon scénario privilégié de ralliement du support hebdomadaire. On verra. De toute manière, je vous rappelle que je travaille sur toutes les unités de temps, long terme, moyen terme, intraday et sur beaucoup de sous-jacents. Donc même si ça peut prendre du temps avant que je déclenche un swing baissier ou haussier en intraday, sur le forex, etc. ou même sur les indices, je suis très actif. Donc voilà, ça peut sembler long d'attendre, mais c'est parce que je partage avec vous uniquement les swings les swings journaliers, c'est pour ça. Voilà, pardon pour la digression. Chandelier japonais, on avait un chandelier d'hésitation ici, bougie verte, bougie rouge, qu'on appelle un harami baissier, et dont on aurait pu
attendre qu'il préfigure d'une baisse. J'avais expliqué que c'était pas aussi simple que ça parce qu'on avait une longue mèche basse ici sur la bougie 2 qui montrait la résilience du CAC 40. Pensez à regarder les vidéos de la veille, vous comprendrez mieux en fait ce que je raconte la séance d'après. Et là en l'occurrence c'est le contraire qui se produit. On a un avalement haussier, bougie rouge avalée par une bougie verte, enfin corps rouge avalé par un corps vert. Maintenant c'est un signal haussier à ceci près qu'une fois de plus, lorsqu'un signal haussier apparaît sur une résistance, ça vaut toujours moins que quand ça se produit sur un support. Donc c'est pas mal, mais à relativiser. Clairement, vous pouvez pas en faire grand chose de ce avalement haussier parce qu'on est au contact d'une résistance. Regardez les indicateurs techniques, moyenne mobile à 7 jours, moyenne mobile à 20 jours. J'expliquais qu'on avait eu un... Ah oui, alors on m'a posé des questions, notamment Pierre qui se reconnaîtra, par rapport au croisement faible haussier. J'avais expliqué que les croisements haussiers faibles étaient moins violents que les croisements forts. Ok, clairement, quand les deux se croisent en direction opposée, c'est moins fort que quand les deux se croisent dans la même direction. Et très souvent, il y a un retour à la M20, c'est-à-dire qu'à titre personnel, j'envisage toujours lorsqu'on a un croisement faible de viser la M20 à un moment ou à un autre. C'est ce qui s'est passé ici. Il y a eu un retour à la M20 sur la séance de mercredi. On est venu chercher la M20. Regardez un autre exemple ici qui va peut-être vous aider à comprendre. Le précédent, voilà, ici, vous voyez, il y a eu également un croisement haussier faible. Et il y a eu un retour à la M20, puis après on est reparti de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours chercher la M20, ça ne veut pas dire que on va pas plus haut par la suite, mais simplement le retour à la M20 est quelque chose qui arrive souvent lorsqu'on a des croisements faibles. Donc voilà, ça c'est réglé. Au niveau des bandes de Bollinger, c'est intéressant de voir que la Bollinger supérieure va se cogner au chandelier. Dès demain, ça sera difficile à passer. Donc on a vraiment un cluster de résistance ici qui, à moins d'une nouvelle, à mon avis rassurante sur un plan ou sur un autre, risque d'être assez délicat à négocier pour les haussiers. Si on avait une bonne nouvelle sur le plan des fondamentaux, ça mettrait tout le monde d'accord. Mais attention, chaque jour qui passe et que l'on ne progresse pas, la médiane fuit. Donc ça, faut garder ça à l'esprit. On termine avec les indicateurs techniques. Alors j'avais expliqué hier que c'était confus mais en amélioration parce que le momentum était positif, parce que le RSI était au-dessus de 50, parce que le CCI était basculé positif, parce que le stochastique était au-dessus de son signal. Bon, en ce sens, la séance du jour n'est pas surprenante, mais je rappelle que là aussi, lorsqu'on a des éléments techniques favorables et qu'on est au contact d'une résistance, il faut toujours relativiser cela. En tout cas, dans ce cas d'espèce, c'était bien annonciateur de la séance du jour. Et on va terminer avec l'Ishimoku qui est également riche d'enseignements. Alors l'Ishimoku nous dit que la tendance est toujours neutre puisque vous voyez que la SSB est à plat comme ça. J'attends maintenant ce qui va se passer éventuellement dans une vingtaine de séances. Parce que regardez, vous voyez, les cours ont bataillé et ils ont réussi à franchir l'oblique descendante. Vous savez très bien que tout doit être confirmé par la lagging span. La lagging span va arriver au contact de cette oblique descendante aussi à un moment ou à un autre d'ici une vingtaine de séances. Et on aura ici sans doute matière à avoir une impulsion haussière ou une impulsion baissière majeure dont on pourra éventuellement tirer parti dans le cadre d'un swing, mais c'est pas pour tout de suite puisque voilà, on est une vingtaine de bougies derrière l'oblique descendante. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour toutes les analyses techniques du week-end.